Bonjour à tous et bienvenue en ce mercredi 20 mars à Radio IM Pro. C'est déjà la 24e émission. On commence par les informations qui concernent l'IM Pro. Alors, tout d'abord, les jeunes en stage cette semaine, donc que vous ne verrez pas à l'IM Pro, Iman, Mira, Clément, Mathieu, Carla, Tom et Déborah. On continue les infos de l'IM Pro sur les jeunes qui sont à Abu Dhabi. Alors à Abu Dhabi, les jeunes de l'IM Pro ont fait un carton plein au bowling. Ils ont gagné 11 médailles. Donc je vous récapitule les médailles qui ont été gagnées au Special Olympics par les élèves de l'IM Pro. Donc médaille d'or en double masculin pour Asni et Tony. Médaille d'or en double fille pour Emma et Shaina. Médaille de bronze pour Mariam et sa partenaire unifiée. Médaille d'argent pour Asni en simple messieurs, médaille de bronze pour Tony en simple messieurs, médaille d'or pour Emma et Shaina en simple femme et médaille de bronze pour Shaina en simple femme. L'IM Pro est très fier de ces résultats et on adresse donc toutes nos félicitations aux 5 jeunes et à leur coach Agnès et Amélie. Pour finir sur les informations de l'IM Pro, je vous rappelle que le prochain samedi travaillé, ce sera le 30 mars. Donc pas samedi qui vient, mais le samedi prochain. Et tout de suite, on va commencer par l'émission par les autres informations hors IM Pro. Et on a décidé ce matin de vous parler des jeunes et du climat parce que la semaine dernière, vendredi dernier précisément, il y a eu une manifestation de collégiens et de lycéens qui dénonçaient le fait que les politiques ne s'occupent pas du climat. Donc on va retrouver tout de suite un élève qui va vous lire ce petit papier sur les jeunes et le climat. Alors Laura, est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour sur la manifestation du 15 mars ? Le vendredi 15 mars, dans toute la France, mais aussi dans le monde, des lycéens et des étudiants ont manifesté pour le climat. Ils ont choisi de ne pas aller en cours pour attirer l'attention sur l'écologie. Grâce à leurs pancartes et leurs slogans pleins d'humour, ils espèrent faire réagir les gouvernements. Ce que demandent les jeunes partout dans le monde, ce sont des actions concrètes face au dérèglement climatique. Ils craignent pour leur futur sur cette planète. Ils estiment que les adultes et notamment les décideurs politiques n'ont pas pris les bonnes décisions pour l'environnement. Une grève mondiale pour la planète en France, mais aussi en Allemagne, en Espagne, en Ukraine, en Afrique du Sud, en Inde, à Hong Kong et dans plus de 100 pays, des dizaines de milliers de jeunes ont donc défilé dans la rue. Sur leurs pancartes, ils ont fait preuve de beaucoup de créativité pour interpeller les adultes. Alors, l'idée de cette grève, elle est venue de qui ? L'idée d'une grève mondiale est partie de l'initiative d'une Suédoise de 16 ans, Greta Thunberg, qui fait grève tous les vendredis devant le Parlement de son pays depuis août dernier. Alors Laura, est-ce qu'il existe d'autres moyens d'agir pour le climat ? Les élèves, qu'ils soient collégiens, lycéens ou étudiants, n'ont pas le droit de faire grève et de sécher les cours. Ils peuvent être sanctionnés par leur établissement scolaire. Il existe d'autres façons de s'engager pour la planète, en rejoignant des associations pour la biodiversité, le ramassage des déchets ou encore en optant une consommation plus responsable, en proposant des débats en classe et en s'engageant auprès des conseillers municipaux d'enfants. Eh bien, merci Laura pour ce petit retour de la grève du vendredi 15 mars qui concernait le climat et l'écologie. Merci beaucoup. Et tout de suite, on retrouve Ornella pour le plus tôt ou plutôt Ornella, c'est à vous. Plutôt Algérie ou plutôt Tunisie? Tunisie. Plutôt Ligue des Champions ou Coupe du Monde? Coupe du Monde. Plutôt Kobalade ou plutôt Niska? Niska. Plutôt film d'horreur ou comédie? Comédie. Plutôt piscine ou plutôt la mer? Piscine. Plutôt fleur ou H&M? H&M. Plutôt jean ou plutôt jogging? Jogging. Plutôt Paris ou plutôt Marseille? Paris. Plutôt les Simpsons ou plutôt foot de rue? Les Simpsons. Plutôt couscous ou plutôt tagine? Couscous. Plutôt Algérie ou plutôt Tunisie? Je sais pas moi. Plutôt Ligue des Champions ou Coupe du Monde? Je regarde pas ça moi. Plutôt Kobalade ou plutôt Niska? J'aime les Miska. Plutôt film d'horreur ou comédie? Comédie, j'aime Plutôt comédie. piscine ou plutôt la mer? Les deux. Plutôt Foot Locker ou H&M? J'ai pas compris. Est-ce que tu préfères... Où est-ce que tu achètes tes habits ? Non, je vais pas dans les magasins car C'est pas ton truc, d'accord. Plutôt jean ou plutôt jogging? les deux. Plutôt Paris ou plutôt Marseille? Plutôt Paris, Marseille. Plutôt les Paris, Simpsons les ou deux, plutôt les foot deux. de rue? Simpson ou foot de rue ? Les Simpsons, je connais. Attention à ce que tu vas dire. Plutôt couscous ou plutôt tagine? Couscous. Plutôt Algérie ou plutôt Tunisie? Tunisie. Plutôt Ligue des Champions ou Coupe du Monde?
Coupe du monde. Plutôt Kobalade ou Niska? Jusqu'à Plutôt film d'horreur ou comédie? comédie. Plutôt piscine ou plutôt la mer? La mer. Plutôt footlocker ou H&M? H&M. Plutôt jean ou plutôt jogging? Jogging. Plutôt Paris ou plutôt Marseille? Marseille. Plutôt les Simpsons ou plutôt foot de rue? Faute de rue. Plutôt couscous ou plutôt tagine? De Chine. Plutôt Algérie ou plutôt Tunisie? Tunisie, Plutôt Ligue des champions ou Coupe du monde? champion. Plutôt Kobalade ou plutôt Niska? Baladé. Plutôt film d'horreur ou comédie? Europe, Sinon plutôt la mer? l'Europe. Non, la mer ou la La mer. On est là, la mer. On est là, Cardozo. Footlocker ou H&M? SM. Plutôt jean ou plutôt jogging? Jogging. Plutôt Paris ou plutôt Marseille? Paris. Péry. Siman. Plutôt les Paris, Simpsons, Siman. plutôt les Simpsons ou plutôt foot de rue? Faute de rue. Plutôt couscous ou plutôt tagine? Tagine. Vas-y. Plutôt Algérie ou plutôt Tunisie? Tunisie, Plutôt Ligue des champions ou Coupe du monde? Coupe du monde, Plutôt Kobalade ou plutôt Niska? Escar, Plutôt film d'horreur ou comédie? Comédie, Plutôt piscine ou plutôt la mer? piscine, Plutôt footlocker ou H&M? chèvre, Plutôt jean ou plutôt jogging? jogging, Plutôt Paris ou plutôt Marseille? Marseille, Plutôt les Simpsons ou plutôt foot de rue? faute de rue, Plutôt couscous ou plutôt tagine? tagine, Plutôt algérien ou plutôt tunisien? de Syria, Les champions Coupe du monde, c'est quoi? Coupe des, Ah, c'est coupe la des même chose. Ligue des champions ou Coupe du monde? C'est la même chose. Coupe du monde. Plutôt Kobalade ou plutôt Niska? oui, c'est ça. Kobalade ou Niska? Ah, Metka, Niska. Plutôt film d'horreur ou plutôt comédie? Comédie, Plutôt piscine ou plutôt la mer? mais la mer, Plutôt footlocker ou H&M? H&M, Plutôt jean ou plutôt jogging? la Palestine, Jogging. c'est bon. Ok. Plutôt Paris ou plutôt Marseille? Paris, Marseille, Plutôt les Simpsons ou plutôt foot de rue? avec c'est de rue. Non, lequel tu préfères? Moi, Simpson ou foot de rue, tu préfères lequel? Simpson, Ok. Plutôt couscous ou plutôt tagine? Titachine. Merci à Ornella pour son plutôt ou plutôt. Et tout de suite, on passe un peu à l'actualité. Alors, l'actualité en Algérie, on vous en avait parlé avec Slimane, c'était les mécontentements par rapport à au fait que le président Abdelaziz Bouteflika se présente à la présidentielle. Et donc là, aujourd'hui, on va vous lire un petit papier en fait qui concerne les célébrations du 19 mars 1962 qui marquait la fin de la guerre d'Algérie entre l'Algérie et la France. Donc pour vous en parler, on accueille Slimane. Donc Slimane, c'est à vous. Depuis la loi du 6 décembre 2012, le 19 mars a été instituée journée nationale du souvenir et des recueillements à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie, mais des combats en Tunisie et au Maroc. Le 19 mars est le jour de l'anniversaire de le feu en Algérie. La date de l'hommage national aux morts en Algérie continue de faire débat, notamment entre représentants des rapatriés et harkis d'une part et l'association d'anciens combats d'autre part. La date de l'hommage aux morts de la guerre d'Algérie a été officiellement fixée le 5 décembre lors de l'inauguration en 2003 par le président Jacques Chirac du monument national érigé qui est branlé à Paris à la mémoire de tous les soldats morts en Afrique français du Nord AFM de 1952 à 1962. À l'occasion du 50e anniversaire, en mars 2012, le secrétaire d'État aux anciens combattants, Marc Laffineur, annonçait que l'État n'organiserait aucune commémoration nationale du cessez-le-feu du 19 mars 1962 entre la France et le FLN algérien, au lendemain de la signature des accords d'Évian. Le secrétaire d'État soulignait que si le 19 mars évoque la joie du retour des militaires français dans leurs familles, il marque également l'amorce d'un drame pour les rapatriés contraints au déracinement et le début d'une tragédie pour les harkis massacrés dans les semaines qui suivirent, au mépris des accords d'Évian. En novembre 2012, le Parlement a pourtant adopté une loi qui vise à reconnaître la guerre de l'Algérie, son caractère central dans la
construction de l'identité française moderne et m'assurer une transmission apaisée de sa mémoire en générations futures. Pour cela a été Institué. m'intitulé le 19 mars, la date symbolique et historique significative, une journée nationale du souvenir et de recueillement dédiée à toutes les victimes de ce conflit civil comme militaire. Eh bien, merci à Slimane pour ce petit point sur les commémorations qui ont marqué la fin de la guerre d'Algérie entre la France et l'Algérie le 19 mars 1962. Alors, on passe aux actualités du jour. Les actualités, alors, interdiction des manifestations dans certains quartiers, renforcement des contrôles, recours à des drones, nomination d'un nouveau préfet de police. Après les violences de samedi, le Premier ministre a annoncé lundi un nouvel arsenal ultra sécuritaire pour contrer les manifestations des Gilets jaunes. Emmanuel Macron, de son côté, a fermement condamné les Gilets jaunes les plus radicaux et défendu tous ses choix au cours d'un débat de plus de 6 heures à l'Élysée lundi soir avec 64 intellectuels. Les deux syndicats CGT et Force ouvrière, qui n'ont pas défilé côte à côte depuis près de 6 mois, se sont retrouvés hier dans la rue pour la manifestation sur la défense des services publics. À Utrecht, la police néerlandaise a arrêté lundi un homme originaire de Turquie, Gökmen T, soupçonné d'avoir commis une probable attaque terroriste en ouvrant le feu dans un tramway à Utrecht, faisant 3 morts et 5 blessés. Enfin, pour finir, l'exposition Toutankhamon à Paris, qui revient... Et donc elle revient avec les trésors du 11e pharaon de la 18e dynastie, mort à 18 ans. En 1967, dans la capitale française, donc il y avait eu 1,7 million de visiteurs qui s'étaient pressés pour découvrir pour la première fois les vestiges, statues, peintures et hiéroglyphes qui exceptionnellement avaient été sortis d'Égypte. Aucune exposition n'a depuis battu ce record de fréquentation qui tenait à la fois de la curiosité et de l'effroi. Et tout de suite, on va passer au journal et à l'actualité sportive avec Slimane. Alors Slimane, il y a du foot et du rugby dans le journal des sports. On commence par le foot. Ok. Football. Voici les rencontres des quarts de finale de la Ligue des Champions. Tottenham, Manchester City, Ajax, Juventus, Liverpool, Porto, Manchester, Barcelone. Antoine Griezmann pense à quitter l'Atlético Madrid pour rejoindre un club plus huppé. On parle du Barça. En rugby, Guillaume Guardado sera éloigné des terrains entre 3 et 4 semaines. Le joueur touché lors d'Italie souffre d'une fracture des côtes. Il ne devrait pas rejouer avant le 6 avril contre Toulouse. Eh bien, merci à Slimane pour le journal des sports. Et on va passer à un focus sport. Le focus de ce matin en sport, c'est sur Florent Manodou, qui avait arrêté la natation et qui décide de reprendre la natation. Donc, il s'était essayé notamment au handball et au théâtre. Et donc là, on va parler de tout ça avec Aurélien. Donc, Aurélien, on vous écoute. Le nageur français qui avait interrompu sa carrière en septembre 2016 était devenu joueur de handball, a annoncé dans un entretien à l'équipe mardi qu'il va reprendre la compétition 2 ans et demi après avoir annoncé qu'il quittait les bassins et après un petit détour par les terrains de handball et le cinéma. Florent Manodou replonge. À 28 ans, celui qui fut champion olympique du 50 mètres nage libre aux Jeux de Londres en 2012 a annoncé mardi 19 mars dans le quotidien L'Équipe son retour à la compétition avec 2 dates en vue, les Jeux olympiques en 2020 à Tokyo et en 2024 à Paris. J'ai envie de reprendre la compétition depuis quelque temps, ça me manque et de plus en plus. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire les choses que j'avais envie de faire depuis longtemps. Je me suis éclaté au hand, éclaté à faire un peu de cinéma, explique Florent Manodou. Je me suis lancé un challenge, me relancer dans la compétition. Je veux me réentraîner, prendre du plaisir là où je n'en avais plus au JO de Rio. A ajouté le vice-champion olympique de Rio 2016 sur 50 mètres nage libre et sur 4 fois 100 mètres nage libre. En septembre 2016, il avait annoncé mettre entre parenthèses sa carrière de nageur afin d'assouvir sa première passion, le handball.
Il s'était alors inscrit dans l'équipe de National 2 d'Aix. L'adrénaline a toujours été quelque chose que j'aimais. Au handball, il y avait davantage le côté jeu. En natation, je m'entraîne pour être le meilleur du monde, pour arriver sur une finale de Jeux olympiques, avoir le stress et détester la défaite. C'est quelque chose que j'avais moins au hand. C'est pour tout ça que j'ai envie de recommencer, dit-il. Je m'étais déjà dit que si je voulais reprendre pour les Jeux de Paris en 2024, il faudrait faire mon retour en 2021 ou 2022 au plus tard. Je ne pensais pas du tout aux Jeux de Tokyo en 2020 et puis petit à petit, les discussions avec James, avec les gens qui sont autour de moi, je me suis levé un matin et je me suis dit, plus c'est parti, comment je peux faire plus à encore raconter Florent Manoudou. Eh bien, merci à Aurélien pour ce petit retour sur Florent Manoudou qui revient à la compétition. Merci beaucoup, Aurélien. Merci. Et on passe un extrait tout de suite musical. C'est un air d'accordéon joué par Yvan. Donc tout de suite, on écoute Yvan avec un air d'accordéon. Alors dans l'actualité aussi, ce qui revient pas mal en ce moment, c'est une enquête qui a eu lieu et qui nous dit que les Français passent de moins en moins de temps à dormir. Et donc, pour parler de ça, on va écouter Diariata qui va nous en dire un peu plus. Alors, par manque de sommeil, je répète quelques chiffres, un Français sur 4 somnole dans la journée. En cause, derrière le manque de sommeil, les écrans d'ordinateur et de téléphone au moment de s'endormir. Alors, vous allez avoir plus de précisions avec Diariata. Par manque de sommeil, près d'un quart de Français somnolent dans la journée, selon le sondage dévoilé mardi 12 mars par l'Institut national de sommeil de la vigilance, qui fréquence un couvre-feu pour les écrans. Pourtant, 2 tiers des personnes interrogées, les plus souvent des jeunes de 18 à 34 ans, les hommes se disent satisfaits de leur sommeil selon sondage INSV MGN, publié avant la 19 journée de sommeil organisée vendredi 22 mars. Dans le même temps, près de moitié peinant s'endormir à se rendormir, déclarant souffrir d'un trouble sommeil. Près d'un quart de somnolent pendant la journée selon ce sondage Opinion Wire mené auprès d'un échantillon représentatif de 1014 personnes de 18 à 75 ans. Alors le soir, 90% des Français passent du temps sur Internet ou sur les réseaux sociaux à la maison. L'essor des séries diffusées sur le web contribue à aggraver cette consommation. Les connexions réseaux, sociaux, SMS ou autres mails, y compris jusque dans le lit avant de dormir, génèrent une excitation cognitive tout à fait préjudiciable au sommeil, relèvent les spécialistes du sommeil. Pour mieux dormir, ils recommandent de respecter un couvre-feu digital 1 heure au moins avant de se coucher.
Donc ça veut dire que 1 heure avant de dormir, il faut que vous coupiez vos ordinateurs ou vos téléphones portables et que vous arrêtiez d'aller sur Internet. Se lever et se coucher à heures régulières est le gage d'un sommeil efficace, ajoutent les spécialistes. Autre conseil, avoir une activité physique régulière de 30 minutes et s'exposer à la lumière du jour quotidiennement pendant plus d'1 heure. Sur le plan collectif, les spécialistes préconisent de retarder les horaires d'arrivée à l'école des collégiens et lycéens pour s'adapter à leur horloge biologique. Cela pourrait leur faire gagner près d'1 heure de sommeil, avec un impact bénéfique sur leurs résultats scolaires, mais aussi sur leur équilibre mental. Moins de dépression et d'anxiété, d'après les études. Alors, Enfin, l'abandon du changement de l'heure envisagez. devrait faire un peu profit de l'heure d'hiver que nous ajouterons au mieux avec les horaires du sommeil estimés. En attendant, l'INSV recommandait s'adapter Progressivement. de changement de l'heure du dimanche 31 mars et s'y préparer 4 jours avant, avancer de 15 minutes par jour pour les activités de la journée, lever, repas, coucher. Pour la première fois, le temps moyen de sommeil quotidien des Français est passé sous la barre de 7 heures, viennent d'alerter dans les médecins, dans les bulletins Épidémiologique, hebdomadaires de l'argent santé publique français avec ses conférences sur la santé. Une soixantaine de centres de sommeil instituts spécialisés organisent dans 50 villes conférences d'animation rencontres pour les journées du sommeil. Ok, eh bien merci à Diariata pour ce petit point sur le manque de sommeil des Français. Alors dans les infos culturelles du moment, il y a une info culturelle qui concerne le rap, c'est la fin du groupe de rap NTM. Ils ont annoncé ensemble qu'ils ne feraient plus de disques ni de concerts. Alors le groupe composé de Joey Starr et de Cool Chain, créé il y a près de 30 ans, a annoncé sa dissolution après une dernière tournée de 14 dates cet été. NTM, c'est bientôt fini. Le célèbre groupe de rap composé de Joey Starr et de Cool Chain a annoncé lundi 18 mars la fin prochaine de son aventure. Qui débuté il y a 30 ans. Ils entament cet été une dernière tournée de 14 dates qui se terminera le 22 et 23 novembre. Alors, à l'Accor, Hôtel Arena, à Paris. Seront nos toutes dernières concerts. Premier concert à l'agence France Presse, m'assurance que le duo ne mènera plus de projet musical sous le nom de NTM. Là, il s'agit pour nous d'envoyer la dernière salut pour lui. Le mot séparation n'a pas toutefois pas lieu d'être. Quand on parle de séparation, ça indique il y a aucun qu'il y a un problème. Or, il n'y en a pas avec Joey Starr. Et si le groupe s'était déjà séparé, il n'avait jamais jusque-là annoncé la fin définitive. C'est désormais le cas. On ne s'était jamais justifié en 98 quand on a commencé notre projet artiste ni après les concerts des 20 ans. En 2018 puis en 2008 puis en 2010, car à l'époque ce n'était pas la fin de NTM. Ce que nous conduit à la terre à présent, c'est qu'il n'y aurait pas de nouveaux disques. Je ne trouve pas très intéressant de monter sur scène sans proposer quelque chose de nouveau. Alors, Joey Starr et Cool Chain s'étaient retrouvés il y a 1 an lors d'un concert à Paris-Bercy. Un cinquième album était alors en préparation qui ne sortira finalement jamais. Pour Joey Starr, NTM c'est un truc d'émulsion. Or, on est pris chacun de notre côté tout le temps. La musique n'est simplement plus le centre de ce qu'on fait. En 4 albums entre 90 et 98, Cool Chain et Joey Starr, d'abord passés par la danse, breakdance, smurf et le graffiti, ont fait de NTM le plus grand groupe de rap français. Il y a d'abord eu l'album Authentique avec son brûlot prophétique, Le Monde de Demain, puis 1993, J'appuie sur la gâchette avec les paroles virulentes des morceaux Police et J'appuie sur la gâchette, ce dernier boycotté alors par les radios.
Paris sous les bombes en 1995 fut leur premier gros succès commercial porté par le single La Fièvre. Avant la consécration, Suprême NTM, devenu au fil du temps un des plus grands classiques du rap français, 800 000 exemplaires écoulés avec ses hits Ma Benz et Laisse pas traîner ton fils. Des textes incisifs, une production soignée, le style NTM s'est imposé porté par deux compères complémentaires. À Cool Chain, le flow imparable, à Joe Star, la rage animale. Ils arrêteront ensuite leur collaboration en 98, chacun menant alors une carrière solo dans le rap, mais aussi au cinéma ou au théâtre. Et je suis avec Diariata qui ce matin va vous parler d'un phénomène sur Internet, c'est le Trash Tag Challenge, le nouveau challenge écologique qui fait fureur sur Internet. Alors, pour vous en parler, Diariata. Un challenge intelligent vient d'arriver sur les réseaux sociaux de la Trash Tag Challenge va permettre aux gens de nettoyer la planète en ramassant des ordures dans la rue, mais aussi en pleine nature. Alors, les internautes nettoient la planète avec le Trash Tag Challenge. Les internautes se lancent nombreux challenges sur les réseaux sociaux. C'est la dernière mois, on a vu apparaître les Beer Box Challenge qui donnaient de nombreuses frayeurs aux gens nés à moins. Aujourd'hui, on vous propose de découvrir un challenge intelligent qui va permettre de faire très beaux gestes pour la planète. Le Trent Challenge va fait fureur en ce moment. Pour une fois, il s'agit d'un challenge qui n'est pas dangereux. Ce nouveau défi consiste de ramasser les ordures dans les périmètres et de prendre des photos de avant et après. Les internautes sont nombreux à avoir participé et ils sont mobilisés afin de se partager les lieux à nettoyer. Alors, un challenge pas si nouveau que cela. Cela fait quelques semaines que ce challenge cartonne sur les réseaux sociaux. Néanmoins, celui-ci existe depuis 2015, mais il n'avait pas réussi à sensibiliser les internautes. Byron Roman, un internaute, a réussi à relancer ce challenge sur Facebook. Ce dernier a nettoyé des plages ainsi que d'autres endroits sur la planète, et il a partagé le résultat sur les réseaux sociaux. Depuis, ce challenge est devenu viral, et beaucoup de gens sont fiers de se prendre en photo en train de nettoyer un lieu sur la planète. Ce challenge se promet d'être très constructif. Cela permet de se montrer encore plus responsable de la vie de la planète. Alors pourquoi ne vous lancer maintenant dans ce challenge à divertissant et intelligent? Oui, alors pour y participer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il s'agit simplement de prendre une photo, un périmètre qui a besoin d'être nettoyé, puis prendre une nouvelle photo d'une fois celui est clean. Puis n'oubliez pas de partager les deux photos sur Twitter et Facebook ou Instagram avec l'hashtag Trash Challenge. Alors je réexplique le concept. En fait, c'est vous arrivez dans un endroit qui est sale, donc du coup, vous prenez une photo de cet endroit qui est sale, vous lavez cet endroit qui est sale et vous reprenez une photo du même endroit donc qui est propre. Et vous envoyez tout ça sur Facebook ou Instagram avec le hashtag Trash Challenge, donc Trash T-R-A-S-C-H, non T-R-A-S-H, pardon, C-H-A-2-L-E-N-G-E. Voilà, merci Diariata pour ce petit concept qui nous vient d'Internet. Et tout de suite, on va retrouver Paul qui va nous parler, toujours dans le registre un peu de digital, donc tout ce qui concerne les réseaux sociaux, etc. Il y avait un réseau social qui s'appelait MySpace et MySpace a perdu 12 ans de son contenu, donc c'est Paul qui va vous en parler. Ancêtre de Facebook, MySpace avait permis à des milliers de musiciens et de chanteurs dont certains sont devenus grandes vedettes de mettre en ligne leurs créations pour partager avec le plus grand nombre de données parties et enfumées. Officiellement, pour le problème de serveur MySpace, le réseau social qui occupait autrefois une place centrale du web semble avoir perdu plus d'une décennie de données ajoutées par des utilisateurs. Le site, qui a connu ses heures de gloire dans les années 2000 avait permis de plusieurs artistes de se lancer
comme les articles Monkey ou Lily. Allen. Toutes ces périodes de son histoire tombent aux oubliettes avec entre plus de 50 millions de chansons qui seraient parties en fumée. Depuis un an déjà, les utilisateurs ne parvenaient pas à accéder aux chansons sur le site. Jusqu'ici, MySpace n'avait publié aucune information officielle. Les utilisateurs étaient obligés de se fier aux réponses du service client qui indiquait qu'une opération de maintenance était en cours sur les fichiers audio, mais également que suite au passage d'un lecteur en HTML, les vidéos au format FLV n'étaient plus accessibles. Les rumeurs vont bien bon train étant donné l'ampleur de la perte de données et surtout la période concernée. Certaines substances suspectent le site de vouloir éliminer les anciens contenus pour réduire les coûts de fonctionnement. Un des fondateurs, Chris de Kickstarter, a notamment accusé MySpace sur Twitter de fonctionnement d'utiliser l'argument de compétence flagrante pour éviter d'assumer une décision qui serait très impopulaire. Malgré cette erreur, volontaire ou pas, MySpace veut réinstaurer son lustre d'antan. Sur le déclin depuis la montée en puissance de Facebook, le réseau social musical MySpace change totalement de look et de fonctionnement pour tenter de retrouver son panache d'antan. Est-ce que cela marchera? Nous le verrons au fur et à mesure des années. Merci Paul pour votre présentation de cette perte de contenu de MySpace. Et tout de suite, on va retrouver les trois jeunes de l'IM-Pro ce matin qui font Radio IM-Pro, c'est-à-dire Ornella, Slimane et Jariata, qui vont poser des questions aux jeunes pour un peu mieux les connaître, des jeunes et aux professionnels pour un peu mieux les connaître. Alors, on retrouve tout de suite Jariata, Ornella et Slimane. Si tu devrais choisir un moment tête-à-tête avec quelqu'un de l'IM-Pro, tu choisirais qui? Maxence. Oui. Avec quelle personne entends-tu à l'IM-Pro? Avec quelle personne tu t'entends? Moi, je m'entends avec moi-même. Non, je m'entends avec Slimane, avec Tony, Asni, le petit Balou là, tout le monde. Avec quelle personne aimerais-tu partir en vacances à l'IM-Pro? Je sais pas quelle personne, mais si je voudrais partir en vacances, c'est que... Avec quelle personne de l'IM-Pro t'aimerais bien? Si tu j'aimerais devais bien choisir un copain. Une personne ou une copine. Ouais, ou une copine. Avec Annabelle. Si tu devrais choisir un moment tête-à-tête avec quelqu'un de l'IM-Pro, tu choisirais qui? Dis. Ah, on est là. Choisir un moment en tête-à-tête avec quelqu'un de l'IM-Pro, tu choisirais qui? Alors, je choisirais les lapins. Comme ça, je pourrais dire tout ce que je veux et ils me répondraient pas, ils vont pas me contrarier. Alors, avec quelle personne de l'IM-Pro aimerais-tu partir en vacances? Ça, c'est une bonne question. Je sais pas. Je n'ai aucune idée de la personne qui a le plus envie de marcher très loin parce que je suis une grosse marcheuse, donc il faut faire des kilomètres pendant les voyages. Partais-tu en sport ou en activité au dehors de l'IM-Pro? Non, pas du tout. Vas-y. Si tu devrais choisir un moment en tête-à-tête avec quelqu'un de l'IM-Pro, tu choisirais qui? Ça peut être pour parler, hein, c'est pas forcément... Ouais, j'ai bien compris. Pour parler, je dirais... un jeune ou un adulte? Oh Je dirais Nina, parce qu'avec Nina, on se marre bien. Avec quelle personne entends-tu bien l'IM-Pro? Avec quelle personne t'entends-tu bien à l'IM-Pro? Mes collègues Pascal et Anne. C'est facile ou question facile? Avec quelle personne de l'IM-Pro devrait partir en vacances? Avec quelle personne? Yvan. Yvan, ok. Voilà. Ok. À toi. Avec quelle personne t'aurais-tu à l'IM-Pro? Avec quelle personne t'entends-tu à l'IM-Pro? Je m'entends bien avec Rosie. Eh bien, merci à Jariata, à Ornella pour leur nouvelle chronique. Et je suis avec Laura, et donc nous allons parler des sorties cinéma du mercredi 20 mars. Et donc les 4 films que nous avons choisis cette semaine sont les suivants. Qui m'aime me suivent, de José Alcala, avec Daniel Auteuil, Catherine Fro et Bernard Lecoq. Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un village du sud de la France. Le départ d'Étienne, son voisin et amant, le manquant d'argent, mais surtout l'aigreur,
permanente de son mari pousse Simone à fuir le foyer. Deuxième film, Walter de Varant Soudjian avec Isaka Sawadogo, Alban Ivanov et Judith Elzeyen. Pour Goran et son équipe de braqueurs amateurs, le plan était presque parfait. Pénétrer de nuit dans un hypermarché pour dévaliser une bijouterie. Mais ces bracassiers n'avaient pas prévu l'arrivée d'un vigile pas comme les autres. Walter, un ex-chef de guerre africain qui veut les envoyer en enfer. Dernier amour avec Vincent Lindon, Stacy Martin et Valeria Golino. Au XVIIIe siècle, Casanova, connu pour son goût du plaisir et du jeu, arrive à Londres après avoir dû s'exiler. Dans cette ville dont il ignore tout, il rencontre à plusieurs reprises une jeune courtisane, la Charpillon, qui l'attire au bout d'en oublier les autres femmes. Et enfin, le dernier film de la semaine, M de Yolande Zoberman. M comme Menahem, enfant prodige à la voix d'or, abusé par des membres de sa communauté qui l'adulaient. 15 ans après, il revient sur les lieux du crime. Brnel, Braque, capitale mondiale des Juifs ultra-orthodoxes, la ville des hommes en noir. C'est aussi le retour dans un monde qu'il a tant aimé, un chemin où la parole se libère, une réconciliation. Eh bien, merci à Laura pour cette petite présentation des sorties cinéma du jour. Merci Laura. Et tout de suite, on retrouve Laura aussi pour la météo du jour. Alors la météo du jour, c'est facile. Quel temps il fait ? Il fait beau. Voilà, dans toute la France, avec des températures généralement l'après-midi de 14 degrés. Voilà, exactement. Et c'est le même schéma pour demain et après-demain. On va avoir des températures qui vont continuer de grimper partout en France. Pourquoi il est impossible d'éternuer les yeux ouverts? Alors là, Je suis un groupe. parce que sinon les microbes sortiraient par les yeux au lieu de Crobe. sortir par le nez. Microbe le nez. Je suis. Pourquoi il est impossible d'éternuer les yeux ouverts? Une réponse. Je sais pas. Pourquoi il est impossible d'éternuer les yeux ouverts? Parce que le visage il se contracte? Ouais, pourquoi pas. Impossible d'éternuer les yeux ouverts. Alors, une réponse. Voilà. C'est une réponse comme une autre. Pourquoi il est impossible d'éternuer les yeux ouverts? Parce qu'après, on va rester bloqués, nos yeux ils vont être ouverts tout le temps. Tu vas éternuer les yeux ouverts. Parce que tes yeux ils sont pas ouverts. Pourquoi tu dis pas les yeux peuvent sortir? Non, tu clignes des yeux. Apparemment, quand tu éternues les yeux ouverts, ça bloque. Et pourquoi tu peux pas dire en éternuant les yeux? Pourquoi il est impossible d'éternuer les yeux ouverts? Est-ce que tu as une réponse? Je pense peut-être que non, je suis sûr, j'ai pas d'idée. Vas-y. Pourquoi il est impossible d'éternuer les yeux ouverts? Par rapport à la vitesse d'éternuement, l'éternuement, l'air sort à peu près à 800 km/h et donc c'est un réflexe qui fait, sinon vos yeux pourraient sortir de leurs orbites. Ah mais t'as vu Pourquoi il est impossible d'éternuer les yeux ouverts? Pourquoi il est impossible d'éternuer les yeux ouverts? C'est la vraie explication? Non, c'est la question, mais il y a une vraie explication. Oui, il y a une vraie explication. J'ai pas d'idée. Même pas une petite, non? Je sais pas, c'est la force de... Je ne sais pas. Pourquoi il est impossible d'éternuer les yeux ouverts? Alors c'est une question physique. Ouais. Quand on éternue, il y a tout qui se soulève et les yeux aussi. Pourquoi il est impossible d'éternuer les yeux ouverts? À ton avis? Je sais pas. Tu sais pas? Non. Pourquoi il est impossible d'éternuer les yeux ouverts? Parce que le souffle étant tellement fort, si on les laissait ouverts, ça abîmerait les yeux. Merci à Ornella et à Diriata pour la question bête du jour. C'est déjà la fin de l'émission, on se retrouve la semaine prochaine. Ouais. Ouais.